Je commencerai par dire que la situation est pathétique et grave. Cela relève pour moi presque du banditisme. Contexte général, j'entends. Aujourd'hui, Michel Mouillot se déclare pour M. Tabarot. Très bien, ça le regarde. Il dit dans le journal qu'il se sent trahi, notamment par le fait que vous ne soyez pas allié à M. Tabarot. En tout cas, jusqu'à preuve du contraire, la campagne, je l'ai menée seule. M. Mouillot est venu à 2 reprises, il est venu lors d'un meeting et lors d'une émission sur ce plateau pour dire que j'étais le meilleur candidat demain pour gérer la ville de Cannes. Alors, il a visiblement changé d'avis, mais qu'est-ce qui a fait capoter votre alliance? Parce qu'on l'a senti presque à un moment cette alliance possible, contre M. Brochon d'ailleurs. Pourquoi ça a capoté? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi vous êtes entendu avec M. Tabarot? Je vais y venir. Tout d'abord, je voudrais dire qu'effectivement, M. Mouillot m'a soutenu il y a quelques jours, et quelques jours après, aux yeux des Cannois, il s'est discrédité en appelant à voter pour M. Tabarot. Les accords qu'ils ont pu avoir ensemble les regardent, je ne veux pas les savoir. En revanche, il a tenté d'en prendre pour moi, il ne me convenait pas, et je veux totalement, absolument totalement, dédouaner mes colistiers qui ont été salis par des rumeurs. Disons que j'avais pu avoir eu un certain nombre de propositions financières de la part du maire actuel. Eh bien, ce n'est pas de la part du maire actuel que j'ai eu des propositions financières, c'est d'une autre personne. Alors qui? Parce que, allez-y, dites qui? Je ne dirais pas que c'est M. Tabarot parce que c'est un gentil bonhomme. Un gentil bonhomme, je ne suis pas un bonhomme, M. Martinez. Un gentil monsieur. Ouais, allez, arrêtez. En revanche, des gens qui l'entourent m'ont fait des propositions qui ne m'ont pas convenu. Et je dois dire, et je l'affirme, que d'autres personnes ont même doublé la mise. Pour moi, ça ne me... Quand vous dites d'autres personnes, ils étaient au casino ou à la mise? En tout cas, certains peut-être... M. Tabarot, il n'en a jamais été question? Mais non, écoutez, moi, M. Martinez, après, je l'ai sollicité comme d'autres candidats pour venir me rejoindre parce que je souhaitais mener cette liste d'union pour battre le sortant. A mis 24 heures pour me répondre, il m'a enfin répondu. M. Martinez ne vous a pas expliqué qu'est-ce qu'il avait capoté? Non, mais simplement, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'on s'est rencontrés et il m'a demandé d'intégrer 8 personnes de sa liste dans ma liste. J'avais pris au préalable la tâche de mes colistiers qui avaient accepté qu'on puisse réaliser cette fusion, puisque on n'était pas très différents, je dirais, au niveau du programme et autres. Donc voilà, les 8 personnes étaient prévues de rentrer sur la liste. M. Martinez, finalement, à quelques heures du scrutin, a changé totalement d'avis. Que M. Brochon également se rassure, hein, je sais qu'ils se sont rencontrés, donc ne faites pas les vierges effarouchées non plus. M. Martinez a dit très clairement qu'il a rencontré tous les candidats. Vous l'avez dit que vous avez rencontré tous les candidats entre les 2 tours. Permettez-moi de vous répondre. Monsieur Brochon, je ne l'ai jamais rencontré sur aucune négociation. Entre les 2 tours, je ne l'ai jamais rencontré. Alors, Monsieur Brochon, je ne l'ai rencontré uniquement comme vous, dans les bureaux de vote, dans les soirées à Cannes. Mais je n'ai jamais dialogué avec vous n'avez pas vu, non, vous n'avez pas vu. Non, monsieur, ça ne fait pas ton affaire, parce que ça ne fait pas l'affaire des Cannes. Exactement. Je trouve ridicule. Les 2 candidats s'accusant personnellement l'un de l'autre d'avoir donné de l'argent à l'un ou à l'autre. C'est ridicule, c'est unique.